Il y a 7 points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour déterminer si cette femme est fiable ou non, autrement dit, si cette femme va vous en faire baver ou pas. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Vous l'avez compris, il s'agit d'une vidéo drapeau rouge. Je vais vous donner 7 points sur lesquels je vais vous inviter à être particulièrement vigilant si vous avez des doutes et si vous avez envie de vous engager et d'aller plus loin avec cette femme. Ensuite, libre à vous de persister, d'aller plus loin ou pas, mais en tout cas, vous serez averti. Averti de quoi ? Me direz-vous, vous serez averti de son manque de fiabilité. Quand je dis manque de fiabilité, c'est pas nécessairement que cette femme elle est malhonnête. Parfois oui, parfois non. La malhonnêteté, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne à de nombreuses reprises. Il y a quelques vidéos, je vous laisse les références là-bas en haut. Elle n'est pas forcément malhonnête, mais elle manque de fiabilité. Ça signifie que cette femme, en fait, vous pouvez pas trop compter sur elle pour construire quelque chose, pour avoir un avenir. L'avenir est vraiment incertain avec elle. Cette femme, elle est susceptible de disparaître du jour au lendemain, de changer d'avis du jour au lendemain. On ne peut pas vraiment lui faire confiance. Et ça, c'est dommage pour vous parce que du coup, si vous vous engagez, il y a des risques. Il y a des risques. Ensuite, à vous de voir si vous voulez prendre les risques ou pas. Premièrement, elle abuse du chaud-froid. Le chaud-froid, c'est-à-dire le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, le jeu du chat et de la souris, c'est une stratégie qui est très souvent adoptée par beaucoup de femmes et même pas mal d'hommes aussi pour susciter l'intérêt de quelqu'un. À petite dose, c'est normal, c'est pas tellement problématique. Après, chacun son avis sur la question, vous connaissez peut-être le mien, c'est pas très problématique. Par contre, si elle en abuse vraiment, c'est-à-dire si c'est sa technique principale de communication avec vous, elle va vous parler, puis après elle va disparaître pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours et revenir vers vous, elle va vous allumer et puis après faire la fille offusquée, elle va s'engager et puis se désengager, dire oui et puis non, vous portez beaucoup d'attention et puis ensuite tout d'un coup vraiment être désagréable avec vous, voire totalement vous ignorer, Là, c'est problématique parce que ça signe qu'il se joue quelque chose d'autre dans sa tête. Bon, soit elle est extrêmement maladroite dans sa séduction, pourquoi pas, mais j'y crois moyen. Soit elle est malhonnête, c'est-à-dire qu'elle veut vraiment obtenir quelque chose de vous et qu'elle se dit qu'elle va vous rendre fou comme ça, et il y a moyen que ça marche, donc soyez vigilants. Soit c'est vraiment qu'elle est très insécure et que du coup elle fait un pas en avant, 2 pas en arrière, etc. etc. Méfiez-vous parce que pour l'avenir, c'est pas quelque chose qui est vraiment viable. Deuxièmement, elle est inconstante. Alors ça, c'est un petit peu la suite du chaud-froid, mais c'est plutôt directement une fois que la relation est installée, vous vous rendrez compte que finalement, cette femme, elle a l'air de ne pas savoir ce qu'elle veut. Pire encore, elle a l'air de vouloir 2 choses qui sont totalement contradictoires. De temps en temps, elle s'emballe, elle s'enthousiasme dans votre relation, elle se projette, elle fait des rêves, elle fantasme à fond. Vraiment, vous la sentez au taquet. Ça vous fait plaisir, du coup vous vous emballez aussi, peut-être. Et puis après, elle reprend tout, elle devient distante, elle doute, elle prend peur. Elle vous accuse peut-être de ne pas être sur la même longueur d'onde qu'elle, elle vous accuse de vous être trop enthousiasmé. Bref, elle change d'avis, elle est vraiment inconstante, elle est vraiment dans 2 extrêmes. Elle va s'engager sur une sortie avec vous et puis annuler au dernier moment. Elle va vraiment porter un projet et puis finalement s'en retirer et s'en désintéresser. Un jour, elle va vous dire blanc, le lendemain, elle va vous dire noir. Un jour, elle va vous dire qu'elle se voit avec vous, qu'elle s'imagine avec vous pour plus tard. Le lendemain, elle va vous dire « Hey, mollo mon gars, moi j'ai besoin qu'on y aille doucement. » Vous voyez le genre. Ça, pareil, c'est un signe de manque de fiabilité. Cette femme, elle est probablement un petit peu perdue dans sa tête. Elle a peut-être très envie de s'engager, mais elle en est pas capable, elle est peut-être rattrapée par ses peurs, par ses blessures. Il y a tout un tas d'explications. En attendant, pour vous qui êtes là, c'est signe qu'il y a un manque de fiabilité. Pour vous engager pour la suite, ça paraît compliqué parce qu'elle est tout à fait susceptible de prendre vraiment peur, de prendre ses jambes à son cou et de vous laisser là tout seul. Troisièmement, elle vous a averti. Elle vous a averti de quoi ? Elle vous a averti du fait qu'elle-même, elle savait pas trop ce qu'elle voulait. Du fait qu'elle-même, elle avait du mal à s'engager. Elle vous a averti qu'avec elle, c'était très difficile, c'était compliqué. Qu'elle était peut-être pénible, qu'elle avait son petit caractère, que vous allez avoir du mal à conquérir son cœur. Toutes ces petites phrases qu'elle peut vous avoir dit assez rapidement, peut-être même lors du premier rendez-vous et lors de vos premiers échanges, c'est tout à fait possible qu'elle vous ait dit ça. Pourquoi elle vous dit ça ? Parce qu'elle est consciente, elle est lucide de sa condition, mais elle a quand même envie d'aller plus loin. Donc, elle se dit, je vais le prévenir, s'il fuit, tant pis, s'il fuit pas, c'est qu'il accepte de relever le défi. Elle se dédouane en fait d'une certaine façon, elle vous prévient, attention, prenez pas ce genre de déclaration à la légère. Vraiment, ça peut être dit sur un ton assez léger.
La plupart du temps, je vous conseille de prendre tout ça au sérieux parce que c'est vraiment signe qu'il y a une forme d'instabilité chez elle, qu'elle va manquer de fiabilité pour la suite et simplement, elle vous prévient. Quatrièmement, elle évoque son passé amoureux douloureux. Ça aussi, ça sonne comme une forme d'avertissement de sa part, mais un petit peu différent, puisqu'elle va chercher à obtenir votre compassion et votre compréhension. Elle va vous parler assez rapidement également de son passé, d'un ex en général. Il y en a toujours un qui cristallise tout, mais parfois il y en a plusieurs. Elle va vous en parler, vous parler d'un seul homme, elle va vous dire à quel point il lui a fait du mal, à quel point ça a été douloureux. Bref, elle va vous expliquer les blessures qu'elle a, mais elle ne va pas vous le dire dans ces termes-là. Elle va juste vous expliquer ce que cet homme lui a fait, et ensuite, ce sera à vous d'en déduire blessures d'abandon, rejet, etc., etc. Ce sera à vous d'en déduire toutes les failles qu'il y a, toutes les blessures qui demandent à être réparées. Et vous n'êtes pas un réparateur, vous n'êtes pas un thérapeute, on est d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle vous fait part de ses craintes et une fois de plus, elle vous avertit pour la suite que peut-être il y a un certain nombre de choses que vous allez faire, malgré vous, qui vont réanimer ces craintes, ces peurs, ces blessures et qui vont déclencher chez elle un comportement-réponse parfois irrationnel. Très souvent, la fuite. Ah oui, à tout hasard, la fuite. Bon, c'est ce qui risque de se passer. Dans ces cas-là, vous avez les clés, vous pouvez anticiper ce genre de comportement ou pas. Parfois, les blessures sont très très profondes, donc ça nécessite un travail de leur part à elle. Parfois, les blessures sont vraiment superficielles et il suffit de bien peu, finalement, pour qu'elle oublie, pour qu'elle avance. N'empêche que, si elle vous en parle rapidement, c'est pas pour rien. Cinquièmement, son passé est encore présent. Lorsqu'elle vous a parlé de ses blessures, de son ex ou de tout un tas d'autres choses, vous aurez peut-être remarqué que c'est encore assez vif chez elle. C'est-à-dire, quand elle en parle, il y a des manifestations de stress, de douleur que vous pourrez observer. Peut-être qu'elle aura mal au ventre, peut-être qu'elle va avoir la voix qui va tressauter, peut-être que vous verrez qu'elle va tout d'un coup prendre chaud ou prendre froid, qu'elle va se refermer en parlant de ses expériences. Bref, vous verrez tout un tas de manifestations psychosomatiques du discours qu'elle est en train de vous tenir. Signe que tout ça c'est encore très vif. Si c'est très vif, c'est mauvais pour vous parce que ça veut dire que ça n'a pas été réparé du tout et qu'il suffit peut-être de peu pour que tout d'un coup, boum, elle vrille. Et oui. Ce qui fait que vous allez tout simplement payer les pots cassés, vous êtes là au mauvais endroit, au mauvais moment avec cette femme et ça va vous retomber dessus. Après, c'est peut-être pas forcément une question d'émotion, ça peut être aussi une question de présence de certaines personnes dans sa vie. Si vous vous rendez compte que son ex, par exemple, est toujours présent, qu'un ancien plan cul est toujours présent et qu'elle continue de discuter avec lui, si même vous vous rendez compte qu'elle est encore inscrite sur Tinder ou tous les autres trucs similaires, là aussi, vous pouvez vous poser des questions sur sa fiabilité. C'est pas forcément qu'elle a directement envie de vous tromper, c'est qu'elle a peur de s'engager, c'est qu'elle veut pas aller plus loin. Du coup, elle garde encore un pied dans le passé. Vous voyez, elle garde le pied dans le passé au cas où ça fonctionne pas avec vous, elle peut revenir en arrière. C'est un petit peu l'idée, c'est le comportement des femmes qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Là aussi, du coup, vous en doutez, manque de fiabilité totale parce que au moindre couac dans votre relation, généralement, ce genre de personnes vont pas supporter la difficulté, on est d'accord, et vont se réfugier dans les zones de confort. Les zones de confort, c'est le connu et donc bien souvent le passé. Au moindre couac, elles risquent de vous la faire à l'envers ou de retourner voir d'autres personnes ou d'aller se réfugier ailleurs qu'auprès de vous. Sixièmement, elle vous tient à distance. Une femme qui vous tient à distance, une femme qui ne s'implique pas totalement dans votre vie et qui ne vous implique pas totalement dans la sienne, au début d'une relation, c'est normal, à terme, c'est louche. Si cette femme, elle insiste pour que vous ayez une relation totalement discrète et même secrète, il y a peut-être un petit quelque chose qui cloche. De la même manière, si pendant très longtemps, c'est-à-dire de nombreux mois, elle vous dit qu'elle a besoin d'aller tout doucement, et que vraiment elle n'arrive pas à s'engager même un tout petit peu, qu'elle n'arrive même pas à vous apporter quoi que ce soit que vous lui demandiez comme preuve d'engagement, là aussi, il y a un petit problème, c'est que vraiment, elle s'est bloquée, elle s'est braquée, elle n'avancera pas davantage avec vous. Elle manque donc forcément de fiabilité parce que elle est là, mais elle
compte peut-être pas avancer ou elle ne peut peut-être pas avancer. Donc à ce stade-là, c'est compliqué pour vous. Il y a un manque de confiance qui va s'installer. Il va y avoir de la méfiance forcément et vous ne pourrez pas avancer à deux. Vous ne pourrez rien construire parce qu'elle sera pas prête. Elle va vous garder loin de tout ça. Et même si c'est pas physiquement, parfois on a aussi une forme de distance émotionnelle qui s'opère, c'est-à-dire qu'elle va vraiment tout faire pour ne jamais dire de mots d'amour, ne jamais s'engager sur certaines paroles, toujours vraiment mal réagir aussi quand vous dites certaines paroles aussi, vous reprochez du coup d'aller trop vite, pourquoi pas, et ça justement c'est le 7e point. Septièmement, elle vous reproche beaucoup de choses qui ne sont pas forcément justifiées. Elle peut vous reprocher, comme je vous le disais juste avant, de vouloir aller trop vite. Parfois c'est vrai, vous allez trop vite. Parfois c'est vrai, vous êtes vraiment impatient et vous cherchez à brûler les étapes. Or, une femme fiable comme une femme pas fiable va apprécier de faire durer autant que possible le jeu de séduction avant qu'une forme de routine ne puisse s'installer, même si c'est une très légère routine, et avant que les choses ne deviennent officielle, sérieuse et vraiment cadrée. Ça, c'est valable pour la plupart des femmes. Pour les femmes qui ne sont pas très fiables, c'est-à-dire celles qui vont avoir peur de s'engager ou celles qui ne veulent pas s'engager ou alors celles qui sont en train de vous la faire à l'envers très clairement, tout ça, ça va être problématique. Et dès que vous allez vouloir faire un mini pas en avant avec elle, dès que vous allez lui faire une mini proposition, elle peut vous faire beaucoup de reproches, vous reprocher de lui mettre la pression, lui reprocher de décider à sa place, lui reprocher d'être pressé, impatient, etc., etc. Encore une fois, c'est possible que vous alliez trop vite. Maintenant, à vous de jauger par rapport à votre relation, par rapport aussi aux paroles qu'elle a pu tenir auparavant. Est-ce que c'est cohérent ou pas qu'elle vous reproche de telles choses? Est-ce que si vous ne vous engagez pas plus, ça lui convient, ou est-ce qu'elle finit finalement par vous reprocher de ne pas vouloir plus vous engager? Vérifiez tout cela parce que ça peut être un gros signe que cette femme n'est pas fiable. Tout ça, c'était l'inventaire de mes drapeaux rouges à moi, alors pas personnellement, mais plutôt en tant que professionnelle, en tant que coach et conseillère. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'accompagne beaucoup d'hommes dans leur démarche de comprendre les femmes, de résoudre leurs problèmes aussi avec les femmes. La plupart du temps, c'est ça. Et très souvent, du coup, je rencontre des cas de femmes qui se braquent, des cas de femmes qui ne sont pas fiables. Non pas qu'elles soient volontairement méchantes, non pas qu'elles soient toutes malhonnêtes, mais parfois ça bloque, parfois elles ne sont pas prêtes et du coup cette femme, il vaut mieux la laisser tomber. Une fois de plus, libre à vous d'insister, libre à vous de persévérer, vous serez simplement averti que vous risquez fortement d'en baver ou vous risquez de beaucoup vous investir dans une relation sans pour autant être certain d'avoir un retour sur investissement, à vous de voir. Du coup, vous savez que si vous avez besoin vous aussi d'un accompagnement personnalisé, c'est tout à fait possible. Dans la barre d'informations, vous avez tout ce qu'il vous faut par rapport à mes coachings et par rapport à mes entretiens de conseils. Vous pouvez remplir un formulaire, m'exposer votre situation pour que je vois avec vous ensuite dans quelle mesure je peux vous aider et comment est-ce qu'on va pouvoir arranger tout ça. Et évidemment, si un entretien individuel c'est trop coûteux pour vous, si ça vous en demande trop, vous savez que vous avez aussi mes livres et mes formations sur mon espace formation, formation.alicebergelac.com, qui peuvent peut-être vous aider en fonction de vos problématiques. Allez y jeter un œil. Voilà pour aujourd'hui. Si vous aussi vous voulez partager vos propres drapeaux rouges, vos propres red flags, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire dans l'espace commentaire et compléter mes propos. C'est toujours très intéressant parce que ça permet d'être beaucoup plus complet et d'avoir les avis des uns et des autres. Donc faites-vous plaisir en commentaire. Vous pouvez aussi évidemment liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne également pour la suite. En ce moment, on grandit. Toujours, doucement, mais sûrement, mais ça fait toujours très plaisir et moi, évidemment, ça me soutient, ça me donne encore plus envie de continuer. De toute façon, je vais continuer, vous en faites pas. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram @lecoinséduction et ici sur YouTube tous les vendredis et tous les lundis à 18h30. Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis donc à très bientôt et au plaisir.